Tu veux que tes enfants t'écoutent sans avoir besoin de crier et aussi tu veux qu'ils te respectent naturellement, pas parce qu'ils ont peur de toi, mais parce qu'ils ont une vraie confiance en toi. Alors, écoute très bien parce que ce que je vais te partager aujourd'hui va complètement transformer ta relation avec eux et crois-moi, cela va changer ta vie de parent. Bon, soyons honnêtes, juste 2 secondes. Nous voulons tous la même chose au fond de nous. Nous voulons une relation saine avec nos enfants, une vraie relation où ils viennent nous parler quand cela ne va pas, où ils nous font confiance au lieu de nous mentir et aussi où ils acceptent nos conseils sans rebeller à chaque fois. C'est exactement ce que tu cherches, non? Pas juste un lien de sang, mais une vraie relation, quelque chose de profond et de solide. Mais voilà où cela devient intéressant. La plupart des parents pensent que aimer leurs enfants, ça suffit. Ils se disent que s'ils sont gentils, s'ils achètent des cadeaux de temps en temps, s'ils disent « je t'aime » tous les jours, bah forcément, ça va créer cette relation magnifique qu'ils imaginent. Et puis après, devine quoi? Ils sont complètement surpris quand leurs enfants ne les écoutent pas, quand ils font des crises à répétition et s'enferment complètement et refusent de leur parler. Je vais te dire une vérité qui va peut-être te déranger un peu. L'amour seul ne construit pas une relation forte. C'est un peu comme si tu voulais construire une maison sans fondation. Au premier problème, au premier coup dur, tout s'effondre. L'amour, c'est essentiel, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je vais te donner les 7 clés exactes pour bâtir une fondation solide avec ton enfant. Ces clés, elles ne sortent pas de nulle part. Attention, elles sont basées sur la neuroscience. C'est la science qui étudie le cerveau et comment il fonctionne. Sur la psychologie du développement, c'est l'étude de comment les enfants grandissent et apprennent et sur des années et des années des familles qui réussissent vraiment dans leur parentalité. Ces principes, écoute bien, ils ont transformé des milliers de relations parents-enfants. J'ai vu des parents qui ne parlaient plus à leur pendant des mois ont recommencé à communiquer ouvertement. J'ai vu des adolescents complètement rebelles devenir respectueux et sans pour autant perdre leur personnalité parce que c'est important aussi. Et tout ça commence par comprendre ce que je vais te montrer maintenant. Mais attention, je te préviens tout de suite. La première clé que je vais te donner va probablement te choquer un peu. Parce qu'elle va complètement à l'encontre de tout ce qu'on te raconte sur la parentalité moderne et bienveillante. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'aimerais prendre 10 secondes parce que mon équipe et moi avons remarqué quelque chose de vraiment étrange. Plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne, ce qui est un peu dingue quand on y pense. Est-ce que tu peux me rendre un petit service rapidement? Vérifie que tu es abonné et si ce n'est pas le cas, alors prends juste 3 secondes et fais-le maintenant. C'est vraiment la façon la plus simple et gratuite d'aider la chaîne à grandir et plus important, à toucher d'autres parents comme toi. Comme cela, mon équipe et moi, nous pouvons continuer donc de te proposer du contenu de qualité sur l'éducation et le développement de ton enfant. Merci vraiment du fond du cœur de tous ceux qui ont pris ce temps et se sont abonnés à la chaîne. Je l'apprécie vraiment du fond du cœur. Bon, sans plus tarder, passons au vif du sujet parce que nous avons encore énormément de choses importantes à voir ensemble. La première clé, la sécurité émotionnelle ou encore l'attachement. Voilà la vérité que personne ne te le dit vraiment. Si ton enfant ne se sent pas en sécurité émotionnelle avec toi, il va se déconnecter. Point final. Il va se construire des murs, il va arrêter de te parler et tu te demanderas pourquoi votre relation est devenue si froide. Mais maintenant, qu'est-ce que cela veut dire exactement sécurité émotionnelle? Parce que ce n'est pas juste un concept simple et abstrait, c'est quelque chose de très simple à comprendre. Cela veut dire que ton enfant peut exprimer toutes ses émotions sans avoir peur de ta réaction. Il peut te dire qu'il est triste, qu'il est frustré, qu'il est en colère sans que tu ne le juges ou que tu l'ignores ou pire encore que tu exploses toi à ton tour. Et écoute bien parce que c'est fascinant. Les recherches en neurosciences nous montrent quelque chose de vraiment incroyable. Quand un parent répond avec chaleur aux signaux cohérents de son bébé, par exemple le calmer quand il pleure, mais en le souriant en retour, en reflétant ses émotions comme un miroir, le cerveau du bébé libère des substances chimiques apaisantes. Ce processus, tu vois, il construit littéralement le câblage pour la régulation émotionnelle, pour l'empathie
et pour la résilience future. Le neuroscientifique Alan Shore, qui est une référence dans ce domaine, explique cela très clairement. Un attachement sécurisé façonne le cerveau pour la coopération, la confiance et aussi l'empathie. Par contre, un attachement insécure limite la capacité du cerveau à se sentir en sécurité et connecté avec les autres. Mais attention, c'est super important que tu comprennes ça. Sécurité émotionnelle ne veut absolument pas dire oui à tout. Pas du tout. Cela veut dire 3 choses très concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, une voix calme. Même quand tu es frustré ou bien même quand ton enfant vient de faire une bêtise énorme, tu gardes ton calme. Tu ne cries pas, tu ne hurles pas, tu ne laisses pas tes émotions prendre le dessus sur toi. Deuxièmement, des réactions prévisibles. Ton enfant doit savoir à quoi s'attendre avec toi. Si tu dis non aujourd'hui pour une chose, alors cela doit aussi être non demain pour la même chose. Pas de changement d'humeur qui le déstabilise complètement et qui le rende anxieux. Et troisièmement, la réparation un conflit. Parce que oui, il y aura des conflits, c'est normal et aussi cela est aussi stressant. Mais après le conflit, tu reviens vers ton enfant, tu l'expliques calmement ce qui s'est passé et tu te reconnectes avec lui pour lui montrer que votre lien il est intact. Le résultat de tout cela est juste magnifique quand tu le vois se mettre en place. Un enfant qui se sent en sécurité émotionnelle avec toi va naturellement t'écouter, s'ouvrir à toi et accepter tes conseils. Et pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance, qu'il peut compter sur toi, peu importe ce qui arrive. Et ça vraiment, c'est la base de tout le reste. Alors, la clé numéro 2, tu es le modèle, pas le professeur. Maintenant, passons à quelque chose que la plupart des parents ne le réalisent pas vraiment et c'est très dommage. Tes enfants n'apprennent pas vraiment de ce que tu leur dis. Ils apprennent de qui tu es et de comment est-ce que toi-même le parent, tu te comportes au quotidien. Si tu cries tout le temps, devine quoi? Ils vont crier aussi. Si tu paniques au moindre problème, exactement, ils vont paniquer de la même façon. Si tu évites les responsabilités et tu trouves toujours des excuses, alors devine ce qui va se passer. Eh bien, ils éviteront également les responsabilités parce que c'est ce qu'ils ont appris en te regardant. Voici la vérité que les neurosciences nous révèlent et ceci est vraiment fascinant. Les enfants reflètent le système nerveux du parent. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir dans la recherche scientifique. Les neurones miroirs ont été identifiés dans les années 1990 et ce sont des cellules cérébrales qui s'activent à la fois quand nous agissons nous-mêmes ou tout simplement quand nous observons une autre personne agir. Ces neurones expliquent la correspondance quasi automatique des émotions entre le parent et l'enfant. Ruth Feldman, qui a publié des recherches importantes dans Trend in Neuroscience en 2015, elle explique que le réseau miroir répond à la fois à l'exécution d'une action et à l'observation d'une action, ce qui permet donc à l'enfant de simuler les objectifs et les actions des autres personnes et en l'occurrence des parents. La vraie question n'est pas alors comment est-ce que je prépare mon enfant ou encore comment je change mon enfant. Non, la vraie question que tu dois te poser chaque jour, c'est qu'est-ce que je lui montre tous les jours par mon comportement. Laisse-moi te donner un exemple très concret pour que tu comprennes vraiment bien. Imagine que ton enfant fait une grosse colère. Il hurle, il tape, il pousse du pied, il est complètement hors contrôle. Si tu réagis en explosant toi aussi ou encore en criant plus fort que lui, eh bien là tu viens de lui montrer que c'est exactement comme ça qu'on gère la colère. Peu importe ce que tu lui diras après et aussi peu importe les belles paroles. Ah, tu es mignon, tu es le meilleur, tu es intelligent, maman t'aime. Il a déjà enregistré ton comportement dans son cerveau et c'est ce modèle qu'il va reproduire plus tard. Par contre, si tu restes calme face à sa colère et si tu respires profondément, si tu gères ta propre émotion d'abord avant de s'occuper de la sienne, ton enfant observe tout cela attentivement. Voilà pourquoi ils ont des yeux vraiment gros et braqués sur toi. Et ceci, petit à petit, sans que tu n'aies vraiment besoin de lui faire la leçon, il va intégrer ce modèle de régulation émotionnelle dans son propre comportement. Le résultat,
Quand toi, tu te régules toi-même, quand tu montres l'exemple, ton enfant se régule naturellement à son tour. C'est automatique, c'est biologique, ça câble dans son cerveau. Tu n'as pas vraiment besoin de lui expliquer pendant des heures qu'il doit être calme ou bien comment gérer ses émotions. Il suffit premièrement que tu le lui montres par ton exemple. La troisième clé, des limites claires égales à de l'amour. Et c'est là que la parentalité moderne échoue souvent. Et ça va peut-être te déranger un peu ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Voilà ce que tu dois comprendre. Pas de limite, cela égale de l'anxiété pour ton enfant. L'incohérence dans tes règles, cela égale de l'insécurité pour ton enfant. Et la punition émotionnelle, tu sais, quand tu punis parfois ton enfant en retirant ton amour ou ton attention de lui, ça crée des ressentiments très profonds qui va te pourrir ta relation pendant des années. Une étude publiée très récemment en 2025 dans le Journal of Child and Family Studies montre quelque chose de vraiment important. La parentalité autoritaire, et attention, autoritaire, ici ça veut dire avec de la chaleur, de la réactivité et des limites cohérentes, a un impact profondément positif sur la régulation émotionnelle et le comportement de l'enfant. Les enfants élevés dans des environnements avec ce type de parentalité développent une intelligence plus élevée et des mécanismes d'adaptation efficaces et un très bien contrôle de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement des limites claires dans la vraie vie quotidienne? Premièrement, des règles claires et compréhensibles. Par exemple, on ne frappe pas les autres. Jamais. On se couche à 20h tous les soirs de semaine. On range ses jouets après avoir joué avec. Des règles simples, claires, que l'enfant peut comprendre facilement. Deuxièmement, des conséquences expliquées. Par exemple, si tu frappes ton frère, tu iras 5 minutes dans ta chambre pour te calmer et réfléchir sur ce que tu viens de faire. L'enfant sait exactement ce qui va se passer s'il enfreint la règle. Et troisièmement, le plus important, c'est la même réponse ferme chaque fois, sans exception. Si la règle change selon ton humeur du jour, si tu es en bonne humeur ou bien fatigué, ton enfant ne saura jamais où il est. Il va être complètement anxieux et tout le temps en se demander « mais quelle version d'elle est-ce que je vais avoir aujourd'hui ?» Tu vois, les enfants se sentent vraiment en sécurité quand ils savent 3 choses. Ils savent ce qui est autorisé, ils savent ce qui ne l'est pas et ils savent que tu ne vas pas changer de décision quelle que soit ton humeur. Cette prévisibilité, c'est ça qui les apaise profondément. Le résultat de tout ça, un enfant avec des limites claires est beaucoup plus calme, plus confiant et plus discipliné. Et attention, pas parce qu'il a peur de toi, non, pas du tout. Mais parce qu'il sait à quoi s'attendre, il se sent en sécurité dans ce cadre que tu as délibérément créé pour lui. C'est comme des rails pour un train. Ça lui permet d'avancer sereinement sans toutefois avoir peur de dérailler. La 4e clé, le langage construit la relation. Voici quelque chose que tu devrais absolument comprendre et c'est crucial. Le vocabulaire, c'est du pouvoir pour ton enfant. Plus il a des mots pour s'exprimer, moins il aura besoin de te faire des crises. Réfléchis 2 secondes. Quand un enfant manque de mots pour exprimer ce qu'il ressent, comment il communique? Il le fait par des crises de colère, par de l'agressivité ou alors par un repli sur soi où il refuse catégoriquement de parler. Et devine quoi? Des recherches scientifiques confirment exactement cela. Une étude publiée dans le Journal of Applied Developmental Psychology en 2019 avec plus de 2000 enfants a montré quelque chose d'extrêmement frappant. Les tout petits de 12 à 38 mois, avec moins de mots parlés, démontrent des crises de colère plus élevées, plus fréquentes et complètement dysrégulées. Alors, pourquoi est-ce que cela se passe de la sorte? Eh bien, c'est simple en fait. Quand un enfant ne peut pas dire « je suis frustré parce que je n'arrive pas à faire ça » ou encore « j'ai besoin d'aide, s'il te plaît », mais qu'est-ce qui lui reste? Il explose. Et ceci est sa seule façon de communiquer ce qu'il ressent à l'intérieur. Alors, au lieu de dire des choses comme « arrête tout de suite » ou encore « tu m'énerves vraiment là » ou pire encore « tais-toi », voici plutôt ce que tu devras dire
à la place. Je vois que tu es frustré en ce moment et c'est normal de se sentir comme ça parfois. Explique-moi avec des mots ce que tu ressens. Je suis là pour t'écouter. Ou même, trouvons ensemble des mots pour dire ce que tu ressens, d'accord? Une étude encore plus récente publiée en 2025, donc dans Early Childhood Research Quarterly, montre que ce qu'on appelle l'émotion talk, c'est-à-dire parler des émotions avec ton enfant, aide les enfants à développer du vocabulaire émotionnel nécessaire pour exprimer leurs sentiments. Et c'est une compétence absolument cruciale pour réguler les émotions. Les enfants dont les parents parlent davantage d'émotions montrent plus de comportements empathiques, une bien meilleure compréhension des émotions et nettement moins de problèmes de comportement. Alors, qu'est-ce que ça construit concrètement dans le temps? D'abord, l'intelligence émotionnelle. Ton enfant apprend à connaître et à nommer précisément ce qu'il ressent, ses émotions. Et ensuite, le raisonnement. Il apprend que chaque problème peut être résolu en parlant et non pas en explosant. Et enfin, le respect. Il se sent compris et respecté par toi et naturellement, il te respecte aussi en retour, sans toutefois avoir peur de toi. Alors, le résultat final, beaucoup moins de conflits au quotidien, beaucoup plus de coopération spontanée et surtout, une vraie communication authentique entre vous deux. Alors la cinquième clé, les rituels de connexion quotidien. Une relation forte ne se construit pas avec des grands discours. Pour ça, les politiciens, nous le savons déjà. Ou encore avec de grandes déclarations d'amour de temps en temps. Non, pas du tout. Elle se construit dans les petits moments du quotidien, dans ces moments qui peuvent te sembler insignifiants, mais qui sont en réalité la fondation de tout. Des recherches menées par Barbara Fliss et ses collègues, compilées sur 50 ans d'études et publiées dans le Journal of Family Psychology de 2002, démontrent quelque chose de vraiment puissant. Les routines et les rituels familiaux sont fortement associés à des réductions de conflits, à un meilleur ajustement de l'enfant, à une satisfaction conjugale accrue et même à une compétence parentale supérieure. Laisse-moi te donner quelques exemples concrets de rituels quotidiens que tu peux mettre en place dès ce soir. Premièrement, lire ensemble avant le coucher. Extrêmement important. Même si c'est juste 10 minutes. Il faut le faire. Cela crée un moment de calme, de proximité physique entre vous et en plus, cela stimule énormément le développement du langage de ton enfant. Deuxièmement, parlez ensemble avant de dormir. Tu peux lui demander comment s'est passée ta journée ou encore qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui. Ces conversations créent un espace vraiment sûr pour que ton enfant puisse s'exprimer librement et ceci sans jugement. Troisièmement, faites de la cuisine ensemble. Je sais, parfois c'est difficile. On veut juste terminer, on veut se dépêcher pour terminer, mais essaye parfois de les inclure dans ce que tu es en train de faire. Même si c'est simple comme faire une salade, ou bien larver du riz, ou bien rincer les légumes, ou encore juste mélanger les ingrédients du gâteau. Quel que soit ce que c'est, ton enfant apprend, il pratique et aussi il se sent utile et important et cela crée des souvenirs magnifiques. Quatrièmement, apprendre ensemble et explorer le monde ensemble. Découvrir des faits intéressants, raconter des histoires ou encore explorer des idées nouvelles. Cela montre à ton enfant que l'apprentissage est quelque chose d'amusant, d'excitant et que tu es là pour partager ces moments-là avec lui. Une étude de 2023 publié dans The Journal of Child and Family Studies, a confirmé que les routines familiales et cohérentes sont fortement associées au bien-être de l'enfant. Elle fournit à la fois une structure prévisible pour guider le comportement et un environnement émotionnel qui soutient vraiment le développement global de l'enfant. Ce que ces rituels disent silencieusement à ton enfant, c'est « Tu comptes énormément pour moi, tu es important dans ma vie, tu n'es pas seul et je suis là toujours. » Et toi qui n'as pas reçu cela dans ton enfance, imagine ce que cela aurait été si tu avais reçu cela de tes parents. Et aujourd'hui, tu as la chance de donner cela à tes propres enfants. Le résultat, ton enfant veut naturellement te faire plaisir et se connecter avec toi. Et ceci pas par obligation, mais parce qu'il ressent vraiment que tu es présente pour lui et que tu es disponible
émotionnellement, pas juste physiquement. La 6e clé, la réparation après un conflit. Et c'est énorme. Cette clé est probablement la clé la plus sous-estimée que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et pourtant, crois-moi, elle est absolument cruciale pour maintenir une relation saine avec ton fils. Voilà la vérité tout simple. Le conflit est normal dans une relation parent-enfant. Ça va arriver, c'est inévitable. Tu vas perdre ton calme parfois, même si tu essaies de rester zen. Tu vas crier alors que tu ne voulais pas. Tu vas dire les choses que tu ne penses pas vraiment sous le coup de la frustration. Mais écoute bien ça, parce que c'est vraiment important. Ce qui est dangereux pour votre relation, ce n'est pas le conflit lui-même. C'est la déconnexion qui suit le conflit. C'est le fait de ne pas réparer ce qui s'est cassé. Alors, voici exactement ce que tu dois faire après chaque conflit important. Premièrement, explique calmement ce qui s'est passé. Une fois que toi-même tu es calme et que tes émotions sont revenues à un niveau normal, très important, retourne vers ton enfant. Prends le temps de lui expliquer calmement ce qui s'est passé, pourquoi tu as réagi comme ça et ce que toi-même le parent tu ressentais en ce moment-là. Deuxièmement, et ceci peut te sembler bizarre, mais c'est essentiel, excuse-toi si c'est nécessaire. Oui, même si tu es le parent, même si tu es l'autorité. Si tu as crié injustement ou si tu as été trop dur dans tes mots ou bien dans ta réaction, excuse-toi sincèrement. Cela ne diminue absolument pas ton autorité. Au contraire, cela renforce énormément le respect que ton enfant a pour toi parce que tu montres là à ton enfant que tu es humain et tu sais reconnaître aussi tes propres erreurs. Troisièmement, reconnectez-vous physiquement ou émotionnellement. Un câlin, une conversation douce, un moment où vous êtes juste ensemble sans rien faire de particulier. Montre à ton enfant que même si vous avez eu un conflit et même si cela était difficile, votre lien, il est intact et votre amour aussi, il est toujours là. Ce que cela enseigne profondément à ton enfant, tout d'abord, la responsabilité. Même les adultes font des erreurs et ils assument ces erreurs. Ils ne se cachent pas derrière leur autorité ou bien abusent de leur autorité. Et ensuite, l'humilité. Personne n'est parfait dans ce monde et c'est OK d'être imparfait. Et enfin, la maturité émotionnelle. Les émotions fortes sont normales chez tout le monde, mais on peut les gérer sainement et réparer après quand on a dérapé. Le résultat de cette réparation systématique, ton enfant apprend quelque chose de fondamental. Le conflit ne détruit pas l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Vous pouvez vous discuter, être en désaccord, même vous énerver l'un contre l'autre et quand même vous aimer profondément. C'est une leçon absolument précieuse pour toute sa vie et pour toutes ses relations futures. La 7e clé est une vision. Sache quel adulte tu es en train d'élever. Voici la dernière clé et franchement, elle va tout changer de comment est-ce que tu fais et vois la parentalité dans ton quotidien. Si tu ne sais pas où tu vas avec ton enfant, si tu n'as pas vraiment de vision claire, la relation devient chaotique. Tu réagis aux problèmes au fur et à mesure. Tu survis d'une crise à l'autre. Tu gères tout du jour au jour sans jamais vraiment savoir où tu veux aller. Et ceci est épuisant. Mais si tu as une vision claire de l'adulte que tu veux que ton enfant devienne, tout change complètement. Ta parentalité devient intentionnelle, réfléchie et cohérente. Pose-toi ces questions fondamentales et aussi vraiment prends du temps pour y réfléchir. Quel genre d'adulte est-ce que je veux que mon enfant devienne? Est-ce que je veux qu'il soit confiant dans la vie, discipliné et capable de poursuivre ses objectifs, émotionnellement stable face aux difficultés, empathique envers les autres et résilient face aux échecs? Et maintenant, voici la question la plus importante et celle qui change tout. Est-ce que mon comportement quotidien, mes actions de tous les jours correspondent vraiment à cette vision-là que j'ai? Laisse-moi te donner des exemples concrets pour que tu comprennes bien. Si tu veux un enfant confiant, est-ce que tu l'encourages régulièrement dans ses efforts? Ou bien tu le critiques constamment pour ce qu'il ne fait pas de bien? Et si tu veux un enfant discipliné, est-ce que toi-même tu es discipliné dans ta vie?
ou plutôt tu procrastines et évites les choses difficiles. Et si tu veux un enfant émotionnellement stable, est-ce que tu lui montres comment gérer des émotions difficiles quand elles arrivent, ou est-ce que tu exploses et perds ton calme régulièrement? Le résultat de cette vision claire, ta parentalité devient intentionnelle et pas réactive. Tu ne gères plus juste des problèmes au fur et à mesure, tu construis activement, jour après jour, équilibré et heureux. Et ça vraiment, c'est le travail le plus important de ta vie, bien plus important que ta carrière, tes biens ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, nous arrivons au bout. Les 7 éléments vraiment clés d'une relation forte avec tes enfants, et les voici encore récapitulés. La première clé, la sécurité émotionnelle. Créer un espace où ton enfant peut être pleinement lui-même, sans masque, sans peur d'être jugé. La deuxième clé, sois le modèle. Incarne toi-même ce que tu aimerais voir chez ton enfant. Parce que tes actions parlent 1000 fois plus que tes mots. La troisième clé, les limites claires. Donne-lui la structure dont il a absolument besoin pour se sentir en sécurité et grandir sereinement. Quatrième clé, le langage. Aide-le à mettre les mots précis sur ses émotions au lieu de les exprimer par des crises ou de l'agressivité. Cinquième clé, les rituels quotidiens. Construis la connexion dans les petits moments ordinaires qui deviennent extraordinaires avec le temps. Et la sixième clé, la réparation. Reconnecte-toi systématiquement après chaque conflit pour montrer que votre lien il est plus fort que n'importe quelle dispute. Et la septième clé, la vision. Sache exactement quel adulte tu es en train de construire pour rester intentionnel dans tes choix parentaux. Ces principes sont soutenus par des décennies et des décennies de principes en neurosciences, en psychologie du développement et en théorie de l'attachement. Cela ne sont pas juste des opinions personnelles ou encore des idées en l'air. Ce sont des vérités scientifiquement prouvées sur la façon dont les enfants se développent et dont les relations parents-enfants s'épanouissent vraiment. Si tu appliques ne serait-ce qu'une ou deux de ces règles dans ta vie quotidienne dès maintenant, tu verras des changements se produire. Et une fois que tu as des changements, j'aimerais que tu les écrives dans les commentaires. C'est aussi clair que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Attention, l'éducation d'un enfant n'est pas un sprint. C'est un marathon qui dure pendant des années. Petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, tu vas construire quelque chose de vraiment solide avec ton enfant. Quelque chose de beau, de profond et de durable. Une relation basée sur la confiance mutuelle, le respect véritable et l'amour authentique. Et si ce contenu t'a aidé aujourd'hui, et si tu as appris quelque chose d'utile, n'oublie pas de me suivre pour d'autres conseils pratiques basés sur la science. Je suis là pour t'accompagner dans ton parcours de parent parce que c'est le job le plus difficile, mais aussi le plus beau du monde. À très bientôt et bon courage dans cette belle aventure.